Séquence 5. Rédiger des actions successives et y insérer un dialogue. Oral. Utilisez le verbal, le paraverbal et le non-verbal. Pages 61 et 62. Parcours français. J'observe et je comprends. Je fais une lecture silencieuse de ce conte. Le meunier et l'âne. Parmi les membres d'une tribu arabe, il y avait un meunier qui avait un âne gris. Un jour, un homme qui passait par là, observa l'âne du meunier qui tournait la meule, un grelot attaché au cou. Il interrogea le meunier. « Pourquoi as-tu accroché au cou de l'âne un grelot ?»« Il m'arrive, répondit le meunier, de m'endormir ou d'avoir un petit somme, si je n'entends plus le tintement du grelot. Je sais que l'âne ne tourne plus la meule, alors je le gronde. »« Mais dis-moi, interrogea l'homme, comment sauras-tu si l'âne s'arrête et hoche la tête ainsi ?» Et il joignit le geste à la parole. « Monsieur, lui dit le meunier, où trouverai-je un cerveau aussi brillant et intelligent pour mon âne, que votre cerveau ? » 1. Je cherche le sens des mots suivants. Meunier. Grelot. Gronde. Meunier. Personne qui possède, exploite un moulin à céréales, ou qui fabrique de la farine. Grelot. Sonnette constituée d'une boule de métal creuse, percée de trous, contenant un morceau de métal qui la fait résonner dès qu'on l'agite. Gronde. Produire un bruit sourd et grave, plus ou moins menaçant. « 2. Je relève les personnages en présence. Le meunier. Un homme. 3. Je relève le lieu de l'histoire. Une tribu arabe. Une meunerie. 4. Je distingue les passages narratifs et le dialogue dans le texte. « 5.
Je participe à la constitution d'une équipe de 3 pour lire le conte. 6. Je choisis au sein de cette équipe un rôle à jouer, le narrateur, le meunier, l'homme. Le narrateur. Le narrateur. Le meunier. Le meunier. L'homme. L'homme. Parmi les membres d'une tribu arabe, il y avait un meunier qui avait un âne gris. Un jour, un homme qui passait par là, observa l'âne du meunier qui tournait la meule, un grelot attaché au cou. Il interrogea le meunier. Pourquoi as-tu accroché au cou de l'âne un grelot? Il m'arrive de m'endormir ou d'avoir un petit somme, si je n'entends plus le tintement du grelot, je sais que l'âne ne tourne plus la meule, alors je le gronde. Mais dis-moi, comment sauras-tu si l'âne s'arrête et hoche la tête ainsi? Monsieur, où trouverai-je un cerveau aussi brillant et intelligent pour mon âne, que votre cerveau? Je m'entraîne. 1. Je lis correctement les mots et les expressions suivants. Un meunier, la meule, un grelot, le tintement, hoche la tête, un cerveau. 2. Je joue les phrases suivantes. Un homme qui passait par là, observa l'âne du meunier. Il m'arrive de m'endormir ou d'avoir un petit somme. Il joignit le geste à la parole. Un homme qui passait par là, observa l'âne du meunier. Il m'arrive de m'endormir ou d'avoir un petit somme. Il joignit le geste à la parole. Je m'évalue. Après avoir lu le conte, je peux vérifier si j'ai fait du mime. Oui. Mon regard est expressif. Oui. Ma voix est convenable. Oui. Mes gestes corporels, allure, marche, etc., sont convenables. Oui. Le narrateur a bien lu. Oui. Notre lecture est fluide. Oui.
فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.